ce matin, Jésus-Christ n'est pas invité. C'est à lui-même qu'appartient le mariage. C'est lui-même le Père qui célèbre le mariage ou les mariages de ses enfants, de ses bien-aimés que nous sommes. Je crois que le papa du fils ou de la fille ne sont pas des invités. Le mariage leur appartient. Donc c'est pour dire que cette présente cérémonie de célébration de joie, de célébration de mariage appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande de l'acclamer vivement. Le mariage lui appartient. Tout lui appartient. Nos vies lui appartiennent. Nous sommes à lui. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Et il est notre Sauveur. Et ce matin, c'est sa présence qui conduit toutes choses par son Saint-Esprit. Donc je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez honoré le Seigneur par votre présence. Ce séminaire se tient de par la bénédiction de nos très chers parents. Notre très cher papa Mamadou Philippe Karambiri. Et je vous demande vraiment d'acclamer notre très chère maman, Docteur Hortense Karambiri. Une maman qui a le cœur pour la famille, le cœur pour les foyers, le cœur qui bat et qui aspire voir le bonheur dans chaque famille. Je crois que si nous sommes là ce matin, avec leur bénédiction, c'est eux qui ont envoyé les orateurs que nous allons recevoir. Le couple Niemi Mana. Alléluia. Amen. Avec un témoignage poignant pour ceux qui les ont suivis sur Impact TV. Le Seigneur a voulu que leur parcours les amène ici. Je dirais que le Seigneur a forcé leur destination ici. Ils avaient tout fait pour être à Lomé au Togo. Mais le Seigneur a dit, j'ai besoin de vous au Bénin à Cotonou. Alléluia. Et depuis leur arrivée, ils n'ont cessé de nous témoigner leur disponibilité, leur amour pour voir l'épanouissement dans les familles. Donc nous bénissons le Seigneur avec maman missionnaire, tous les responsables, tous les départements, le corps ecclésiastique. Nous sommes très heureux de les recevoir et surtout de vivre avec eux ce que le Seigneur les a donné. Donc nous les recevons ce matin sous vos acclamations. Nous allons les recevoir ensemble, mais la maman va intervenir d'abord. La maman Chantal est évangéliste consacrée. Elle œuvre dans l'évangélisation et surtout dans un département appelé porteur d'espoir. Alléluia. Amen. Le département porteur d'espoir est un département qui part dans des endroits inhabituels. Des endroits où toi et moi, on n'ose pas souvent aller. Je vais parler des endroits des prostituées. Leur évangélisation est très stratégique. À des heures données, ils laissent leur famille pour aller vers ces personnes et vers d'autres personnes en difficulté. Elle est vraiment accompagnée
accompagnée par son mari dans cette œuvre de l'évangélisation, malgré son programme très chargé. C'est un grand administrateur dans l'organisation mondiale. Donc acclamez le Seigneur pour ce merveilleux couple que nous recevons ce matin. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit par sa puissance qui son onction prend le contrôle et vous utilise puissamment comme des instruments de bénédiction au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons recevoir d'abord la maman et le papa qui va donner son intervention, et après la maman va donner aussi son intervention. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, sing alléluia, amen. Alléluia, amen. Chante alléluia, amen. 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 Alléluia. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour ces instants merveilleux qu'il nous donne de partager. Amen. Amen. C'est lui qui a permis que nous soyons parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais lui rendre toute la gloire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi je demande que je diminue et qu'il croisse. Que lui seul soit vu et entendu en ce moment. Amen. Amen. Je ne pourrais commencer mes propos sans vraiment rendre hommage à nos paraspirituels, comme le pasteur l'a dit. Notre papa, pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Notre maman Hortense. Je peux dire je pourrais dire sans crainte de me tromper que ce que nous sommes aujourd'hui n'est que le fruit de leurs enseignements, le fruit de leurs prières pour nous, pour les enfants de Dieu. Ils se donnent nuit et jour pour que nous puissions être ces conquérants vainqueurs que Dieu nous a appelés à être. Je voudrais aussi remercier le couple pastoral missionnaire qui nous a bénis. Je le dis personnellement, d'abord au niveau de la famille. Depuis que nous sommes là, surtout ma famille est arrivée avant moi. Ils ont été, je ne sais comment dire, ils nous ont entourés d'amour. Si aujourd'hui nous tenons devant vous, c'est grâce à leur soutien, à leur encouragement, à leur accompagnement. Ils ont été dans toutes nos démarches pour l'installation à Cotonou. Et nous voudrons vraiment, sincèrement leur dire merci. Acclamer vraiment pour leur vie. Parce que c'est un couple précieux, un couple merveilleux, plein d'amour. De l'amour agapao comme Maman Esther l'a chanté. Un amour qui ne choisit pas. Un amour parfait, l'amour de Christ. Je ne pourrais terminer sans vous remercier, vous tous qui êtes là ce matin, qui avez honoré ces instants. Soyez renouvelés. Dites à votre soeur, à votre frère, à votre conjoint à côté, vous êtes à la bonne place.
Au tabernacle de la résurrection, Dieu donne vie à ceux qui étaient morts. Dieu appelle à la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. Amen. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va encore nous donner du bon vin. Le Saint-Esprit va encore déverser le bon vin dans nos familles. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi je me présente, je m'appelle Pacifique, Aimé Pacifique Nyenimana. Nyenimana, c'est un nom qui vient du Burundi. C'est un pays de l'Afrique de l'Est. Mon épouse s'appelle, ma charmante épouse s'appelle Chantal. Chantal Nyenimana, née Ouimana. Vous entendez qu'il y a que ça rime avec Imana, Imana, Nyenimana et Ouimana. Dans notre langue, elle est du Rwanda, je suis du Burundi, nous avons en commun la langue. Imana veut dire Dieu. Nyenimana, ça veut dire que moi je suis comme le propriétaire de Dieu. C'est une traduction littérale. Et Ouimana veut dire qui appartient à Dieu. Donc Dieu savait qu'elle allait m'appartenir. Avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui est béni ce matin? Vous êtes très beau, vous êtes très beau, vous êtes très beau. Amen. Que le Seigneur continue de vous bénir. Amen. Amen. Ce matin donc, nous allons nous entretenir sur le bon vin dans le mariage. Amen. L'homme de Dieu qui a prié en premier, il a parlé, en parlant de nous, il a parlé d'un merveilleux couple. Je peux dire que nous sommes un merveilleux couple. Amen. Je le dis parce que je sais d'où le Seigneur nous a attirés. Amen. Amen. Nous n'avons pas toujours été en harmonie, en accord, en amour. Non. Nous étions très loin de cela. Et pourtant nous étions rentrés dans le mariage en nous promettant amour. Amen. Amen. Mais vite fait, cet amour, comme la Bible le dit, le vin vint à manquer dans notre foyer. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Nous sommes rentrés dans les liens du mariage comme Dieu le veut. En effet, si nous voyons dans Genèse, au commencement, dans Genèse, Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme. Dieu dit qu'il les bénit. Alléluia. Amen. Et nous savons que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Nous savons pertinemment que la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais nous entrons dans le mariage en nous promettant amour, soutien et tout ce qui est beau, nous le disons, nous le proclamons. Mais vite fait, beaucoup de familles déchantent. Et nous étions parmi ceux-là. Nous étions parmi ceux qui sont passés par les turbulences dans le mariage. Amen. Amen. Dans la Bible, au Genèse 2, au verset 18. Alléluia. Amen. Au verset 18, il nous est dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Il avait déjà dit au verset 27 que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu les bénit. Alléluia. C'est que Dieu bénit, le bénit éternellement. Et comme on l'a dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais nous savons que le diable n'était pas loin. Il s'est insinué dans son mariage que Dieu venait d'instituer. Quand Dieu a amené Ève vers Adam, l'institution du mariage venait de naître. Donc mon frère et ma soeur, c'est pour te dire que ton mariage est connu de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de ton mariage. Il est dit dans Ephésiens 3:15, 3:14-15. Paul nous apprend qu'il plie chez nous devant le Père Céleste. Donc qui tire son nom, toute famille sur la terre, au ciel et sur la terre. Ça veut dire que le nom de ta famille vient du ciel. Le nom de ta famille vient de Dieu. Amen. Si nous savons toutes ces choses, c'est que Dieu aussi les a fait pour nous pour un but. Il dit qu'il nous a bénis, que nous soyons féconds. Amen. À tous égards. Parce qu'il a appelé la famille pour l'épanouissement. Il a appelé la famille pour être le représentant de Dieu sur la terre. Tout le bonheur que Dieu veut pour nous au ciel, il a voulu le manifester sur la terre à travers la famille, à travers l'homme et la femme qu'il a joint lui-même. Alléluia. Et si nous retournons dans Genèse 2, il est dit dans le verset 21, 22 jusqu'au verset 24, il dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, sur Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois. Cette fois. Parce que toutes les fois que Dieu avait créé, toutes les fois que Dieu avait appelé Adam pour aller nommer les animaux et toute la création, Dieu a vu que l'homme était rentré un peu frustré parce qu'il a dit qu'il a vu que l'homme a cherché quelqu'un de semblable à lui, mais il n'a pas trouvé. Et dans sa révélation, Dieu dit qu'il sent que c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi tu es appelé à un mariage. C'est pourquoi tu es appelé à ton mariage. C'est pourquoi tu es appelé à faire vivre ce mariage que Dieu t'a donné, qu'il soit rayonnant et que de lui sortent les eaux vives et que tout le monde puisse voir la gloire de Dieu à travers ta famille. Alléluia. Et Dieu dit, l'homme dit, cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quel mystère! Quel mystère! Ils deviendront une seule chair. Mais pourquoi? Mais souviens-toi que Dieu a dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Amen.
Ta femme était en toi. Amen. Amen. Ta femme était en toi. Si je la regarde aujourd'hui, je dois me dire qu'elle était en moi. Amen. Amen. Dieu l'a manifesté seulement. Mais elle était en moi. Qu'est-ce que Paul va nous dire? Que si elle était en moi, si cette femme, je dis que cette femme, elle est impatiente, je dois me rappeler que c'est moi qui suis impatient. En fait. Parce qu'elle est en train de sortir le caractère qui était en moi. Alléluia. Si cette femme parle mal, Dieu m'apprend quoi? Il dit c'est une partie de toi qui parle mal. Tu dois te retenir qu'aucune parole qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ta bouche. De par son caractère, elle me pousse à une certaine maturité. Alléluia. Amen. Dieu dit ici que l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Et s'attachera à sa femme. Et avec elle deviendra une seule chair. Amen. Nous avons une certaine maturité. Le mariage n'est pas pour les enfants, mes frères. Amen. Il y a un âge pour le mariage. Alléluia. Amen. L'homme est né dans une famille. Il y a un père et il y a une maman. La maman a éduqué son fils. La maman lui a inculqué une éducation. La maman lui a transmis les valeurs. Le papa lui a transmis les valeurs. À un certain moment, cet homme, ce jeune garçon, ce jeune homme est devenu mûr. Il s'est dit, il est temps que moi-même je fasse mon propre foyer. Donc par là, il répond à la mission de Dieu de fonder sa propre famille. Amen. Amen. Mais la maturité que la maman t'a donnée, la sagesse que la maman t'a donnée, ne suffit pas. Dieu va te soumettre à la sagesse d'une autre femme. Alléluia. Et c'est là que ça va commencer à faire mal. Parce qu'hier, ta maman, tu rentrais tard. Ta maman te disait, mon fils, tu sais qu'il y a des bandits dehors. Il faut essayer de rentrer tôt. Ta maman va t'amadouer. Il y a des choses même que toi tu vas cacher, que ta mère ne pourra jamais voir ou connaître, que ton père même ne connaîtra pas. Mais ta femme, comme elle était en toi, tu as beau faire ça. Des fois je fais comme ça et me dis, mais on dirait, mais qui a dit ça? On dirait. C'est moi qui est là. C'est moi qui suis là. Et c'est elle qui voit ce qui est en moi, puisqu'elle était en moi. Alléluia. Et donc cette dame, cette femme va te pousser à une autre maturité. Va sortir de toi ce qui est meilleur de toi. Il y a des choses que ta mère n'a pas pu sortir de toi. Il y a des choses que ton père n'a pas pu sortir de toi. Mais ta femme va te pousser. Ta femme va te parler. Ta femme ne te donnera pas sommeil, ne te laissera pas dormir tant que tu n'as pas changé son caractère. Il va te parler tous les jours. Il va te parler, elle va te parler. Amen. Pour que le meilleur sorte de toi. Et c'est ça le mariage. Mais si je refuse cela, je ne bénéficierai pas de ce que Dieu a mis en elle. Amen. Si je m'assois à me plaindre que cette femme ne fait que me donner des remarques, que cette femme ne fait que me faire ceci et cela, l'Éternel dit, c'est une leçon pour toi. Tu dois être mature, tu dois être mûr, tu dois répondre à cela avec cette sagesse que je t'ai donnée en toi. Si tu m'as demandé d'être sage, je vais te donner cette dame, cette femme qui va sortir ce qui n'est pas de la sagesse de Dieu en toi. Alléluia. Cette femme qui va prier pour toi, cette femme qui va te parler, c'est cette femme là qui va t'amener à la perfection de Dieu. Amen. À la perfection de Dieu. Ce que ton père et ta mère n'ont pas pu faire, ta femme va le faire. Amen. Amen. Et Dieu nous parle dans l'ordre, parce que dans tout ce que Dieu a créé, il l'a fait selon un certain ordre. Corinthiens nous dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix.
Et Dieu, dans ce qu'il a créé, et surtout dans la famille, il a voulu que le règne de Dieu soit. Il a voulu que son ordre soit. L'Éternel Dieu compare par la bouche de Paul l'amour entre un homme et une femme. L'amour dans le mariage, l'Éternel Dieu le compare à l'amour de Christ avec son Église. C'est un mystère. Amen. Nous allons le lire dans Éphésiens. Éphésiens 5. Alléluia. Éphésiens 5 au verset 22, si nous commençons par le verset 22, il nous est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. Sarah appelait son mari Abraham, mon Seigneur. Amen. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Je saute au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est un mystère. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ça l'ordre divin. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres du même corps, de son corps. Paul répète ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Amen. Aimer ma femme, aimer ma femme ne doit relever d'aucun effort, parce que j'aime ma chair. C'est comme aimer laver, nettoyer mes cheveux, mes jambes, mon corps. Dieu dit, si je la nourris, je me nourris moi-même. Si j'en prends soin, je prends soin de ma femme. Si je la prive, si je la brime, le Seigneur dit, tu te brimes toi-même, parce qu'elle est en toi, parce qu'elle est une partie de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici donc l'ordre divin. C'est que l'homme est le chef de la famille. Paul précise, c'est comme Christ est le chef de l'Église. C'est pour nous faire un clin d'œil à nous les hommes. Être le chef dans la famille ne relève pas de la dictature. Amen. Être le chef ici, comme Christ est chef de l'Église, qui s'est donné lui-même. Ça veut dire, le chef c'est celui qui sert les autres. Amen. Quand les disciples ont intercepté Jésus, en disant, mais qui est chef parmi nous? Il a dit que c'est celui qui veut servir les autres. Le chef ici, c'est celui qui va servir. Parce que la Bible nous dit par la bouche de Timothée que celui qui ne prend pas soin de siens et surtout de sa famille, il a renié la foi. Dieu ne te reconnaît pas. Dieu dit que sans la foi, il ne te reconnaît pas. Amen. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un païen. La Bible continue en disant, le vin ayant manqué. On va comprendre facilement que cette fête-là ne pouvait pas continuer sans vin. Ça veut dire que ce qui a commencé comme
un événement de joie allait terminer en queue de poisson dans la déception parce que le vin vint à manquer. Le vin vint à manquer. Le vin dans la Bible montre ou explique. Son explication, c'est la joie. Le vin qui donne la joie. Ça veut dire que dans son mariage, où il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de joie. Aujourd'hui, dans nos mariages, nous avons commencé avec la joie. Le vin coulait. Mais force est de constater, nous avons un département dédié aux familles et nous recevons des doléances des frères et des sœurs. Et nous comprenons combien l'ennemi s'acharne contre la famille. La joie des familles a disparu. Le vin a manqué. Le vin a manqué dans plusieurs familles. J'ai dit au début que le vin avait manqué chez moi. N'est-ce pas, ma chérie? Il fut un moment où les barriques étaient à sec. Il n'y avait pas une seule goutte de vin dans ma vie, dans mon foyer. Mais nous allons voir ce qui va se passer ici. Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il fallait que l'heure de Jésus arrive pour que ma famille retrouve son bonheur. Amen. Dieu a son temps. Et il n'est jamais en retard. Dieu a son temps. Et il dit, la mère de Jésus dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. La mère de Jésus dit, toute parole qui sortira de lui, mets-la en pratique. Mets-la en pratique et tu verras le bonheur. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait des vases. Il y avait des vases destinés à la purification. Vous êtes des vases précieux. C'est que je vois ici, vous êtes des vases précieux. Amen. Mais ces vases n'étaient pas remplis. Jésus dit, remplissez ces vases jusqu'à la plénitude de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait 2 ou 3 mesures. Mais Jésus n'a pas voulu travailler avec une partie qui est vide. Il fallait que ces vases soient remplis. Que nous, les vases, nous soyons remplis de sa parole. Par cette eau de la parole. Que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et c'est là que le miracle va se passer. Parce que Jésus n'allait pas faire un miracle tant que les vases n'étaient pas remplis de la parole. Tant que les vases n'étaient pas remplis de sa parole. Il fallait remplir ces vases. Ces vases qui sont destinés à la purification, il fallait qu'ils soient remplis de la parole de Dieu. Il faut que tu sois rempli de la parole de Dieu aujourd'hui pour que le miracle se passe. Amen. Il dit remplissez ces vases jusqu'au bord, jusqu'à la plénitude de Dieu. Comme Éphésiens nous dit, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il ne faut pas que la beauté soit jusque-là, que le vase soit jusque-là, et que la chair remplisse le reste, et que le diable remplisse le reste, et que l'ennemi vienne remplir le reste, et que l'ennemi amène l'ivraie là où le Seigneur a planté la bonne semence. Le Seigneur dit, sois rempli d'abord de toute ma parole, sois rempli de toute ma parole jusqu'à la plénitude, que de toi ne sorte que des paroles de vie, que de toi ne sorte, quand tu es rempli, tu n'as plus rien d'autre que ce qui te remplit. Si tu es rempli de la parole, tu ne pourras sortir que la parole. Mais si tu as un mélange à toi, tu sortiras la parole, tu seras une source qui donne de l'eau douce et de l'eau amère. Et Dieu dit non, il ne pourra pas travailler avec ça. Il dit, tu dois être rempli de la parole pour que
le miracle de Dieu puisse se produire. Je vais rapidement. Non, c'est bon. Merci. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, nous sachant d'où venait ce vin. Il ne pouvait pas savoir puisqu'il ne s'attendait pas à ça. Il y a les gens de ton entourage qui te verront remplir de vin, qui te verront remplir de la parole de Dieu, qui te verront remplir, amen, jusqu'à toute la plénitude. Ils ne sauront pas d'où c'est venu, mais c'est venu de la parole que tu te nourris tous les jours. Amen. Et ils diront que maintenant dans leur foyer, le vin actuel est plus bon que le premier vin. Parce que c'est Dieu maintenant qui est venu remplir ce vin qui est sorti de l'eau. Nous savons que le vin sort des vignes. La vigne a une saison. La vigne, on la plante, on sait quand on récoltera. Il y a un processus pour la création, pour avoir le vin. Amen. Il y a des moments, des saisons où tu ne peux pas aller chercher la vigne parce que la vigne ne donnera pas. C'est notre amour quand il n'est pas l'amour de Dieu. C'est un amour de saison. C'est un amour qui sélectionne. J'aime cette sœur, je n'aime pas celle-là, je n'aime pas celui-là. Ce n'est pas un amour agapao. Mais cet amour, ce vin est sorti de l'eau. De l'eau qui n'a pas de saison. De l'eau du 1er janvier au 31 décembre, on a de l'eau. Dieu dit que je te donne ce vin qui est éternel. Ce vin qui dépasse les saisons. Ce vin qui ne dépend pas des saisons. Ce vin qui ne dépend pas des circonstances. Ce vin qui ne viendra pas à manquer parce qu'il coulera toujours. Parce qu'il a été donné par le Créateur de la famille. Amen. Dieu dit, remplissez ces vases jusqu'à toute la plénitude. Jusqu'à toute la plénitude. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre le bonheur de Dieu si tu n'es pas rempli jusqu'à toute la plénitude. S'il n'y a que la parole de Dieu qui sorte de toi. Amen. S'il n'y a que le fruit de l'esprit. Parce que si ce n'est pas le fruit de l'esprit qui sort, c'est les fruits de la chair. C'est l'un ou l'autre. Soit c'est les fruits de la chair, soit c'est le fruit de l'esprit qui sortira. Et Dieu dit, pour que tu puisses sortir le fruit de l'esprit, il faut que ton vase soit rempli jusqu'à toute la plénitude. Amen. Que tu sois rempli de la parole de Dieu. Que tu sois rempli par l'Esprit Saint. Amen. Pour qu'il amène la perfection. C'est qu'il a prévu pour ta famille. Alléluia. Amen. 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 Je crois que je vais laisser maman continuer un peu. On va voir aussi ce vin. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui peut entraver que ces eaux vives coulent dans nos seins? Amen. Qu'est-ce qui peut entraver? Alors que Dieu dit qu'il nous a donné l'amour par l'Esprit Saint, qu'il a déjà donné l'amour dans nos cœurs. Dans Romains 5:5. Mais qu'est-ce qui empêche que cet amour coule comme des eaux vives vers ton conjoint, vers ta famille, vers tes parents? Qu'est-ce qui empêche à ce que ces eaux vives de l'amour coulent? Amen. Acclamez ma chère ici. Soyez bénis.